Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal télévisé de la classe de neige de l'école de Mousset de Pauillac. Nous commençons le journal par le ski première partie présentée par Mickaël et Geoffroy. Oui, tout à fait, mon cher Sébastien, nous sommes en direct du Cap Cyr. Au cœur des Pyrénées catalanes, aux portes de l'Andorre et de l'Espagne, c'est un plateau à 1500 mètres d'altitude, couronné par les pics Périques, Carlites et plus loin le Canigou. Avec plus de 100 km de pistes balisées et tracées sur 4 sites, le Cap Cyr s'affirme comme le plus grand site nordique du Sud.
Nous poursuivons notre journal avec un reportage sur la classe présenté par Julien et Marielle. Oui Estelle, nos élèves, n'oublie pas qu'ils sont en classe de neige. Aujourd'hui, ils travaillent leur compte rendu sur leur séjour. Nous profitons de ce cadre idéal pour étudier la neige et son environnement. Nous écouterons également les récits de quelques leçons. C'est terminé dessus. Alors Joachim discrètement le Mont Blanc. Oui. Mais est-ce que le Mont Blanc c'est toute une chaîne de montagnes? Non. Concerné. Tous les Pyrénées, des Pyrénées Atlantiques jusqu'aux Pyrénées orientales où nous sommes. Donc c'est un grand. Oui. Oui, le Canigou. Quoi d'autre encore? Aurélie? Le Madre, oui. Le Carly. Les Alpes et les Pyrénées sont des chaînes de hautes montagnes récentes. Leurs sommets sont sculptés en pics, aiguilles et pyramides par une érosion très active. Celle du vent, de la pluie, du gel et surtout des glaciers. Les versants ont des pentes très abruptes qui s'adoucissent vers le bas. Le pied des versants est souvent accompagné d'éboulis, résultat de l'éclatement des roches sous l'effet du gel. Les hautes montagnes sont pénétrées par de larges vallées à fond plat, profondément encaissées entre les versants raides. Ces vallées concentrent les zones et les voies de communication. La dénivellation entre leur fond et les sommets dépasse souvent 1000 mètres. Les vallées sont séparées les unes des autres par des lignes de crête élevées que seuls quelques cols permettent de franchir. Au-dessus de 2000 mètres, la végétation disparaît pour ne laisser que des rochers, des neiges éternelles et des glaciers. Érosion. Tous ces termes sont à retenir lorsque j'en reparlerai ou lorsque vous les trouverez dans un livre. Ce sont des choses qui devront lever. Animaux sauvages et domestiques, des forillons de couleurs éclatantes, mais le plus souvent Pour faire face au vent, au gel ou à la neige, la nature a inventé différentes formes favorables, dotées d'adaptations qui leur permettent de se développer malgré des conditions défavorables. Plus bas se trouvent les forêts de conifères, puis les forêts de feuillus. Nous sommes ensuite au pied de la montagne, dans le fond de la vallée où coule un cours d'eau, de chaque côté duquel les prairies artificielles, les champs cultivés, les routes, les habitations dénoncent la présence de l'homme.
photos ou de diapositives. Vous avez la chance de l'avoir vu, alors utilisez tout ça. Oui. Des falaises verticales qui montaient très haut. Il y a des endroits que je vous ai demandé de regarder. Avec Mathieu Gély, nous découvrons le centre La Cape Chinoise à Matemal. Le centre de vacances La Cape Chinoise qui nous accueille a 20 ans d'expérience dans l'accueil de familles, d'individuels, de classes découvertes. 50 lits en chambre de 2 à 4 lits avec salle de bain individuelle. Situé dans un petit village de montagne à 1500 mètres d'altitude sur le plateau du Cap-Cyr. À 30 minutes de l'Espagne, à 1h30 de Perpignan. Avec Magali et Ingrid, nous passons à table reportage sur le repas. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez de l'eau à la bouche. Dans ce reportage à croquer. Je vous invite à déguster ces quelques images de Jean-Claude accompagnées de bons petits plats de Jeannot.
Avec Cédric Laforgue et Nicolas du même nom qui n'ont aucun lien de parenté, nous retrouvons le ski deuxième partie. Dire qu'il suffit de savoir marcher pour faire du ski de fond, à la fois vrai et faux. Vrai parce que sur les pistes plates et bien tracées, un marcheur avec des skis aux pieds peut se déplacer. Faux parce que le ski de fond, c'est une recherche de la glisse, un sport loisir où la maîtrise de la technique et un peu de conditions physiques sont la recette assurée pour un plaisir inoubliable.
Avant d'aller se coucher, les élèves profitent d'une veillée jeu. Reportage Alexandre et Joachim. Et oui, ce soir, nos jeunes Pauillaquais ont la chance de participer à une veillée jeu traditionnelle où ils s'amusent bien. Au programme ce soir, la Garuche, Robineau et Mouillette et le fameux roi du silence, revu et corrigé par Jean-Claude. Il est à préciser que ce jeu est couronné de succès. Voici quelques extraits de la soirée. Merci d'avoir joué. Bon joué. Flexion, talon fait. Gogonga. Balagogogo, papa cocaca. Merci d'avoir joué. Gueda. Tu veux des gâteaux? Tu veux pas gâteau? Nous avons là une excellente candidate parce que résister à ça, c'est pire que la torture. Bravo. Progresse jusqu'à la première chaise. 4 décibels limite, monte sur la planche. Aurélie a triomphé, enfin une princesse, on peut l'applaudir. Bravo princesse. Comme ceci. Voilà une princesse, princesse Aurélie, qui a le privilège d'être accompagnée à sa place par le roi en personne, comme on le faisait du temps des rois. Regardez comment on prenait les filles, les garçons prenaient de la graine. Avec Élodie et Emeline, voici un reportage sur la journée ski de fond. Oui, effectivement, mon cher Sébastien, nous sommes bien en direct de la journée sortie ski de fond où nous vivons d'agréables moments. Après une promenade sympa dans le domaine Font-Romeu, nous profiterons d'un pique-nique préparé par Jeannot. L'après-midi, nous pratiquerons des jeux pour bien se défouler. Tout de suite, des images. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne à cheval.
celui-là, tu vois, regarde, ce ski il vient passer légèrement devant l'autre. Et tu appuies, mais c'est avec les talons. Hein. Alors si vous êtes jambes raides, parce que vous êtes comme ça, je vous vois. D'ailleurs quand vous filmerez, vous verrez. Si vous êtes jambes raides en arrière, eh bien, vous n'arrivez pas à contrôler les skis, il y a les skis qui bougent dans tous les sens. Voilà. Et on va laisser glisser. Et au milieu de la piste, on va aller toucher les chevilles. On part comme ça. Et hop. Là. Hop. Partager un beau matin,
Voici notre dernier sujet, reportage sur la soirée ciné-jeux présentée par Aurélie et Anthony. Et oui, avec la soirée ciné-jeux, c'est une veillée sympa qui nous attend. Ciné-jeux, c'est le digne successeur du mardi cinéma. Ce soir, deux équipes vont s'affronter amicalement en essayant de reconnaître des extraits de films avec leurs acteurs. Souhaitons leur bonne chance et que le meilleur gagne. Bonsoir et bienvenue dans Ciné-Jeux spécial junior ici à Badmol dans les Pyrénées-Orientales. Bonsoir, bienvenue à Ciné-Jeux spécial junior. Bonsoir. Bonsoir à tous les Pauillaquais et les Pauillaquaises. Vous êtes ici dans le ciné-jeu spécial junior. Les bronzés affrontent les visiteurs. Bonne chance. Bonsoir à tous, je vous rappelle les règles du jeu. Il y aura 12 extraits, 6 extraits par équipe. Vous devrez reconnaître le titre du film et les acteurs. Bonsoir et bonne chance. Dans combien de gendarmes a joué Louis de Funès? Dans combien de gendarmes? 4. Alors? Et mauvaise réponse. La même passe. Citez l'acteur principal de ce film et 2 autres films dans lesquels il a joué. Alors, l'acteur principal, ce serait dramatique si tu trouvais pas. Jean-Claude Van Damme. Qui ne connaît pas Van Damme? Alors ensuite? Et ensuite? Les bons défends du ski. Ah, attention, est-ce que c'est... Bonne réponse. Pour aller à Rome, par les jeux du cirque. Alors, quel était le titre de ce film? Attention. Astérix le Gaulois. Oui, bonne réponse. Je vous le rappelle. Alors les bronzés, il faut vraiment réagir parce que les visiteurs, à mon avis, sur cet extrait... Enchaîner. Dans quelle époque se passe ce film? Ce troisième film, oui. 2 derniers extraits qui arrivent déjà. Alors attention, le match est très serré. Les bronzés, il ne faut plus laisser filer. Oui, bonne réponse. Plus 2 à la fin, ce qui leur fait 11. Victoire des bronzés, 13 à 11. Voilà, les bronzés l'emportent ce soir. Allez, bonne nuit les petits. Le marchand de sable va bientôt passer. Reportage sur le coucher, Mathieu Pascal. Oui, mais chut, pas trop de bruit. Des élèves dorment déjà, il y en a même qui ronflent. Tandis que d'autres, en retard, se brossent les dents. Il y en a qui en profitent pour lire, tandis que d'autres s'abrutissent devant leurs jeux vidéo.
Avec ce sujet sur un potier, c'est l'occasion de découvrir un métier intéressant. Reportage Gabriel et Nathalie. Oui, Estelle, avec le potier, nous découvrons un métier formidable. Nous sommes impressionnés par la facilité avec laquelle cet artisan est capable de transformer de la terre en objet. Enfin, nous aurons l'occasion d'acheter des poteries pour nos parents. Plus les parois sont fines, ouais. Alors après on joue sur la vitesse aussi. C'est que l'émail, hein, donc là tu l'as, c'est du plâtre, donc ce moule est réalisé en 3 parties, et là au lieu d'avoir une terre plastique comme ça, quelques-uns qui sont déjà émaillés, ils ont des petits défauts, on peut les réémailler, on peut les repasser encore une 3e fois au four. Alors voilà le four, donc on les met dans le four, on en met 3, et on met des poteries, et par-dessus on met une plaque. Voilà la consistance qu'elle a, quand on la coule dans les... Alors ça c'est la porcelaine liquide qui est consistante. Voilà. Alors tout ça, c'est des objets qui sortent des moules, qui sont en train de sécher là, sur les étagères. Et puis, bon, après vous mettez les pigeons, les tortues. Alors ça c'est modelé, hein, c'est fait uniquement à la main. Là il n'y a pas de tour, il n'y a pas de coulage. Et là on les appelle, ça le maillet. À présent, dans notre journal, voici un grand reportage sur la sortie au refuge, envoyés spéciaux Aurélie et Ludovic. Et oui, avec la sortie refuge, c'est un grand moment de notre classe de neige que nous vivons. Vous retrouverez dans ce reportage l'ascension de nos élèves vers le refuge, leur installation pour y passer une nuit et quelques moments de la soirée. Enfin, nous retrouverons nos élèves sur la piste du retour à Matemal. Vous allez la poser sur la table et vous allez poser vos sacs à dos à côté. Comme ça. Ça va, on va prendre son lit.
est l'animal qui possède le cerveau le plus gros par rapport à son corps? Ça va Pierre, t'es pas trop fatigué? C'est Pierre ton prénom, hein? Le couteau, Alors les gars, vous avez passé une bonne nuit? Ouais, entre ceux qui rangent les pectomanes, bonjour la nuit. Sans me parler de ceux qui bougent et qui respirent comme des cheminées. Ah, d'accord, mais est-ce que vous savez au moins où on se trouve ici? Eh bien, on est au col du virage, ou si tu préfères, au col d'El Tourne en catalan. Et on est même passé par le col de la Hyacinthe. Ça t'embouche un coin ça, hein? Allez, on s'en va? Ok, mettez-moi bien au chaud, hein, parce que moi j'ai froid, hein. Allez les gars, je compte sur vous, hein, qu'on rentre bien surtout, hein. Alors, à partir d'ici, nous sommes au-dessus du refuge. On voit en bas dans la vallée le village des Angles, à gauche qui dépasse le plus haut le sommet du Carlite et à droite le sommet du Péric. Le Carlite fait 2970 mètres, le Péric 2920 mètres. Entre les deux, la vallée de la Valmette où vous êtes allé skier l'autre jour, et ensuite les autres vallées, un peu plus bas la vallée de la Yadure, et encore plus bas la vallée du Galbe où on est allé skier hier. Avec Romain et Christine, nous partons à la découverte du parc animalier des Angles. Oui, avec le parc animalier, nous partons à la découverte des principales espèces animales de la faune pyrénéenne. Ainsi, nous rencontrerons cerfs, daims, biches, etc. Allez, trêve de baratin, voici quelques images de cette visite.
Voilà, notre journal est terminé, en espérant qu'il vous a plu et que vous aurez grand plaisir à vous le rediffuser. Bonsoir. Un grand merci à tous les adultes qui nous ont encadrés, sans oublier le personnel des cuisines et d'entretien. De même que Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Bonsoir. Avec le temps, tout s'en va, comme dit la chanson. Mais grâce à ce film, notre refrain sera différent. Par la magie des images, vos magnétos rediffusants donneront à vos regards vieillissants le souvenir d'un passé à la Cap-Sinoise, à Matmal, dans les Pyrénées-Orientales. Et comme disent les montagnards catalans, sempre adavan, toujours en avant. Allez, bonsoir.